Ok, dans cette vidéo, je vais te parler des conventions de nommage. En fait, nous parlerons de comment est-ce qu'on nomme une variable en Python et de manière générale les langages de programmation. Donc, ce sera divisé en trois types de nommages. Les nommages qui sont interdits en programmation Python, les nommages qui sont pas interdits mais pas très conseillés et qu'est-ce qu'on conseille par contre pour bien nommer ces variables. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que en Python, il est interdit de commencer une variable par un chiffre. Si tu essaies de commencer ta variable par un chiffre, ça va te retourner une erreur. C'est la première chose. Et par contre, on peut terminer une variable ou bien mettre des chiffres au milieu sans souci. Python accepte cela. La deuxième chose, c'est mettre un tiret au milieu d'une variable. Tiret de 6 entre guillemets. Mettre un tiret au milieu d'une variable, c'est fortement déconseillé. Ce qui est plutôt préférable à la place, c'est de mettre des underscores pour pouvoir, si on veut peut-être séparer une variable en plusieurs parties, le nom d'une variable. Ok, la quatrième chose, c'est commencer le nom d'une variable par un caractère spécial, hashtag, arrobas, etc. Cela également est interdit. Et la cinquième chose, en Python, il y a des noms qui sont déjà réservés. Par exemple, si on parle de true ou false, tu peux utiliser true comme un nom de variable false, ou alors class, ou alors type, et etc., etc. Donc, par contre, tu peux utiliser ces mêmes noms-là, mais avec avec un orthographe différent, soit avec une majuscule, ou bien enlever les majuscules. Par exemple, sur true, si tu enlèves une majuscule, la majuscule T, c'est utilisable. Comment est-ce qu'il est conseillé de nommer les variables en Python? Déjà, ne pas mettre de majuscules. Ça permet une meilleure lisibilité. Au lieu de décrire une variable avec par exemple, si je vais appeler une variable bonjour ici ou alors oui, bonjour ici, au lieu de mettre le i en majuscule, je sépare les deux mots par un underscore. Ça permet une meilleure lisibilité. Donc voilà quelques conseils. Je vais vous afficher là quelques exemples de ce qui est interdit, ce qui est permis mais pas conseillé et ce qui est recommandé. À la prochaine.